Salut, je m'appelle Kevin, je fais des études de génie civil. J'aime pas mes études, mais mes parents m'ont forcé à faire ça. T'es un homme, donc tu dois faire un métier d'homme. Mais j'aime dessiner. Alors dessine des centres commerciaux et des hôtels. Ça paie bien ça. Je trouvais ça tellement relou. Ce que mon père ne savait pas, c'est qu'au lieu de dessiner sur du papier, j'utilisais mon visage. Je testais plein de looks différents et j'adorais me transformer. Tiens, regarde ça. Genre, le tatouage sur mon poignet. Je l'ai dessiné moi-même. C'était une bonne chose que mon père ne l'ait jamais vu. Ma fac était dans une autre ville et j'y louais un appart. J'ai toujours aimé les streams et un jour, j'ai décidé que je voulais streamer aussi. Sauf que j'ai vite compris qu'il y avait un problème. Apparemment, les streamers les plus populaires étaient les filles. C'est comme ça que tout a commencé. Tu l'as certainement déjà deviné. J'ai commencé à streamer en ressemblant à une fille. Un peu de maquillage et des vêtements de femme et le tour était joué. Ma voix était naturellement assez haute. Un soutien-gorge push-up et tout le monde était convaincu que j'étais une fille. J'ai commencé à faire mes vidéos et à streamer le jour même. Je le faisais juste pour m'amuser, mais j'ai eu un succès de fou. Mon stream est arrivé dans les recommandations de la plateforme et j'ai eu plein d'abonnés. Trop bien, non? Le lendemain, je suis allé en cours. Je devais vraiment avoir l'air très fier et content parce que Sam l'a remarqué et m'a demandé pourquoi j'étais aussi heureux. Sauf que je ne voulais parler à personne de mon nouveau passe-temps, même à mon meilleur pote. Je me disais qu'il n'apprécierait pas. Je suis juste de bonne humeur, c'est rien. Après les cours, j'ai couru chez moi. Je me suis transformé en fille et j'ai commencé à streamer. Il y avait encore plus de viewers que la veille. Incroyable, j'étais vraiment populaire. À la fac, j'étais un nerd discret, mais là, je pouvais être une fille confiante et fun. Tu trouves pas ça dingue d'avoir un alter ego? T'en penses quoi, toi? J'ai commencé à streamer tous les soirs. En quelques jours, j'avais déjà 10 000 followers. Mais c'est là que les choses se sont compliquées. Un jour, après mes cours, les gens de ma classe ont décidé d'aller au skatepark. C'est David, le gars le plus cool et le plus coriace de la fac, qui avait tout organisé. Je voulais venir, mais j'avais prévu de streamer ce soir-là. Au final, ça m'a réussi à me convaincre de passer un peu de temps avec eux. Je ne savais pas vraiment faire du skate, donc j'ai juste regardé les gens de ma classe. Puis je regardais ma montre. À un moment, j'étais sur le point de partir pour ne pas être en retard pour le stream, quand David m'a vu me préparer. « Tu veux partir? T'as des choses plus importantes à faire ?» J'ai menti en disant que ma mère était malade et j'ai dit que je devais m'occuper d'elle. Ils auraient pu me croire. Mais c'est là que Sam est arrivé. Il a été surpris et il a dit que mes parents vivaient dans une autre ville. Non mais il est sérieux là? J'ai dû réfléchir à une autre excuse. Oui, mais elle est venue passer quelques jours et elle a attrapé un truc. Pendant que je partais, mes camarades de classe me regardaient méfiants. Puis ils m'ont vite oublié avant de continuer à s'amuser. Une fois rentré, j'ai changé de vêtements et j'ai commencé mon stream. Attends, je vois quoi là? Là, j'ai vu qu'on m'avait mentionné dans un article. Je l'ai vu et j'étais choqué. Apparemment, j'étais un des créateurs qui évoluait le plus rapidement. Quelques jours plus tard, une société de promotion m'a contacté. Ils m'ont offert un contrat. Évidemment, j'ai dit oui tout de suite. À partir de ce moment-là, je suis devenu de plus en plus populaire, de plus en plus vite. Enfin, on pourrait dire que c'était pas moi, mais Kelly devenait populaire. C'était mon pseudo sur ma chaîne. Ravi de te rencontrer. Mais un jour, j'ai vu des gens de ma classe dans mon stream. Oh non! S'ils me reconnaissaient, ce serait la fin pour moi. Il y avait vraiment des mecs populaires et forts dans ma fac. Et je savais qu'ils ne comprendraient pas. J'étais tellement stressé que j'ai même sauté les cours le lendemain. Quand Sam m'a appelé, j'ai menti. Et j'ai dit que ma mère était encore malade. Mais lundi, j'ai décidé de retourner à la fac. Ils se parlaient tous entre eux et regardaient quelque chose sur leur téléphone. Personne ne faisait attention à moi et je me suis un peu détendu. Mais j'ai vite compris que je n'aurais pas dû. Je me suis assis à côté de Sam. Il regardait quelque chose sur son téléphone, comme tout le monde. Je lui ai demandé pourquoi il était aussi pris par son téléphone quand... Incroyable! Il regardait mon stream! Regarde comme elle est stylée! Je pense que je suis amoureux. J'ai failli tomber de ma chaise et j'ai regardé l'écran, la bouche ouverte. Sam a dû se dire que je faisais ça par admiration et il a rigolé. Relax mec, elle est à moi. Tu pourrais jamais avoir une meuf comme ça. Au début, ça m'a dérangé que tout le monde à la fac regarde mes streams. J'avais peur que quelqu'un découvre que c'était moi. Mais je me suis vite rendu compte que personne ne me soupçonnait. Tout le monde adorait Kelly. Assez tôt, les sociétés de publicité m'ont contacté et j'ai commencé à gagner beaucoup plus. J'avais tellement d'argent, j'avais jamais été bien riche, donc j'ai décidé de me lâcher. J'ai acheté des vêtements et des gadgets stylés et j'ai même réalisé un de mes rêves. Un jour, je suis venu à la fac sur une belle moto. Évidemment, tout le monde a remarqué que j'avais plein de nouvelles choses. Les gens m'ont tout de suite demandé où j'ai eu autant d'argent. T'as gagné au loto ou quoi mec? J'ai encore dû mentir et j'ai dit que j'avais trouvé un emploi à temps partiel. Je livre des pizzas après les cours et j'ai réussi à économiser un peu. Un jour, je suis encore arrivé à la fac en moto. Sauf qu'au même moment, David est arrivé dans sa voiture. Je l'ai vu qu'au dernier moment, donc j'ai perdu le contrôle de ma moto et j'ai heurté sa voiture.
Je l'ai à peine tapé, mais ça a quand même laissé des traces et des bosses. David a tout de suite commencé à m'engueuler. Toi, t'es fini mon gars. Si tu me rembourses pas les réparations demain, je te promets que je vais te faire vivre un enfer. Il a exigé une somme énorme. Oh là là, c'était vraiment pas le bon moment. Je venais tout juste de dépenser tout ce que j'avais, donc j'ai demandé à mes abonnés de faire des dons ce soir-là. Il y a quelques personnes qui m'ont envoyé plein d'argent. Le lendemain, j'ai donné ce que David m'avait demandé. Il était choqué. Il m'a aussi demandé où j'avais eu cet argent. Eh bien, ça ne te regarde pas mon pote. Je ne te dois plus rien. Bon, j'avais traité ce problème, mais pendant les cours, j'en ai eu un autre. Sam m'a sérieusement déclaré qu'il était amoureux de Kelly. Non mais, il était con ou quoi ? Ça m'a vraiment agacé, mais je ne savais pas comment lui dire la vérité. Le soir, j'ai commencé à streamer, comme d'habitude. Ça faisait quelque temps que j'avais remarqué qu'un de mes followers m'envoyait régulièrement des messages. Il avait même trouvé mes réseaux sociaux et il m'envoyait des compliments après les streams. Je n'avais aucune idée de qui c'était. Je n'arrivais pas à deviner son sexe par le pseudo et il n'avait pas mis sa vraie photo en photo de profil. Ça aurait même pu être Sam. Bref, ma popularité a vite atteint de nouveaux sommets et je suis devenu un des streamers les plus populaires de la plateforme. Mes photos et vidéos apparaissaient dans plein d'articles et d'autres streamers m'ont proposé des collabs. J'avais un agent et une société partenaire. Un jour, ils m'ont proposé d'organiser une grande rencontre avec des fans. Elle aurait lieu dans le centre-ville et il y avait plein de fans qui sont venus. C'était super touchant. Je n'arrivais pas à croire que c'était vrai tout ça. J'ai commencé à avoir l'impression d'être vraiment Kelly et personne ne soupçonnait que j'étais un gars en vrai. À la fin de la rencontre, on a fait une séance de dédicace. Il y a plein de gens qui sont venus me voir. Il y avait même Sam. C'était vraiment gênant. J'ai essayé de me débarrasser de lui dès que possible. Quand la file d'attente des dédicaces était enfin presque terminée, j'ai eu très chaud d'un coup. J'ai enlevé ma veste et il ne me restait plus que mon haut. La dernière personne dans la file d'attente était dans ma classe aussi. Il s'appelait Will. J'ai signé son carnet et je suis parti avec mon argent. C'est là que j'ai vu que j'avais oublié de cacher mon tatouage. D'habitude, je le cachais sous une couche de fond de teint. Heureusement, j'ai l'impression que personne n'a remarqué quoi que ce soit. Tard dans la nuit, j'ai reçu un appel de Sam. Il m'a parlé de la rencontre avec Kelly. C'était tellement insupportable de l'écouter. Je lui ai vite dit au revoir et j'ai raccroché. Je ne pouvais pas continuer à mentir à tout le monde. Le lendemain, j'ai demandé à Sam de me retrouver après les cours. Puis je lui ai avoué la vérité surtout. Pendant plusieurs longues secondes, il m'a juste regardé, stupéfait. Puis, il a réalisé et il s'est vraiment énervé. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? T'es plus mon pote !» Il est sérieux ? C'était exactement la réaction dont j'avais eu peur. Sam est parti et il ne m'a pas laissé m'expliquer. L'ambiance à la fac n'était pas géniale non plus. Tout le monde chuchotait dans mon dos et discutait de ma richesse soudaine. Après tout, en plus des gadgets, les vêtements et la moto, j'avais aussi acheté un appart dans une belle tour et j'ai déménagé au centre-ville. Ils ont vite commencé à répandre des rumeurs sur moi et plus personne ne croyait à mon mensonge comme quoi j'avais un taf à côté. J'ai essayé de trouver autre chose et je leur ai dit que je venais d'avoir un héritage. Mais presque personne ne m'a cru. Après ça, les choses ont empiré. J'ai commencé à recevoir des lettres de menaces. Je sais que tu es Kelly et je vais dire ton petit secret à tout le monde à la fac. Où est-ce que j'ai pu me tromper ? J'ai d'abord pensé à Sam, c'était le seul à savoir mon secret. J'ai essayé de lui parler, mais à chaque fois, il m'a dit d'aller en enfer. Puis j'ai reçu une autre lettre. L'expéditeur voulait de l'argent pour garder le secret. Oh Seigneur, c'est trop ! Je voulais aller voir la police, sauf que ça aurait attiré trop d'attention. Je pouvais pas abandonner la fac non plus. Mes parents auraient fait une crise. Je voulais pas qu'ils apprennent la vérité. J'ai décidé de parler à Sam, donc je l'ai attrapé à la cantine. Là, je l'ai plaqué contre le mur pour avoir une explication. On était potes avant, alors pourquoi il m'envoyait ces lettres stupides ? Sam a tout nié. Je savais quand Sam me mentait. Et là, c'était pas le cas. Trop bizarre. J'avais vraiment l'impression qu'il disait la vérité. Écoute, désolé de ne pas te l'avoir dit tout de suite. Je te considère toujours comme mon pote. Ça m'a rien dit. Et je suis parti. Quand je suis parti de la fac, un gars de ma classe est venu me voir. Je crois qu'il s'appelait Will. Il avait eu l'autographe de Kelly à la séance de dédicace. Et il voulait me parler. On s'est éloigné de la porte d'entrée et il a tout avoué. Il m'a dit que c'était lui qui m'avait envoyé ces menaces. Quel abruti! Il m'a encore réclamé de l'argent. Il a dit que si je le payais pas, il balancerait mon secret à tout le monde. J'avais plus le choix et j'ai sorti mon portefeuille pour lui donner l'argent. Comment t'as su? J'ai vu ton tatouage quand t'as enlevé ta veste. T'es le seul à avoir ce tatouage. T'as déjà dit que tu l'avais dessiné toi-même. Non mais non! Je suis tellement con! Will a pris l'argent et est parti. Je pensais que ce serait fini, mais je suis trop naïf. Will a commencé à me demander de l'argent tout le temps. J'en ai vite eu marre et je lui ai dit qu'il n'aurait plus rien. Il a commencé à me narguer en criant que je faisais des trucs bizarres quand il y avait d'autres étudiants à côté. Je devais le payer pour qu'il la ferme. Ça pouvait plus continuer comme ça.
J'étais tellement stressé que j'ai pas réussi à dormir. J'ai commencé à être vraiment fatigué et j'ai eu d'énormes cernes sous les yeux. Mes fans et les gens de ma classe l'ont vu. Un jour, avant un cours, Sam s'est mis à côté de moi. Je ne m'attendais pas à ça. Je croyais qu'il voulait plus me parler. T'as l'air horrible. Qu'est-ce que t'as? J'ai tout raconté à Sam et il m'a proposé son aide. Du coup, on est redevenus potes. On a cherché un moyen pour me sortir de cette galère, mais on n'a rien trouvé d'intéressant. À la fac, tout le monde se moquait de moi. David et ses potes me harcelaient tout le temps. J'avais trop peur de la réaction des autres s'ils découvraient mon secret. Heureusement que mes fans étaient là pour me remonter le moral. En plus, mon mystérieux fan était très actif. Après chaque stream, je recevais plein de compliments et des autocollants trop cute de sa part. Au bout d'un moment, David a encore recommencé à se moquer de moi à l'université. J'ai craqué et j'ai perdu mon sang-froid. J'ai suivi 2-3 cours et j'ai décidé de me charger de son cas. À la pause, je l'ai croisé dans le couloir. David était assis sur un rebord de fenêtre et regardait son téléphone. Je me suis rapproché pour le frapper, mais j'ai regardé son téléphone. Et tu sais ce que j'ai vu? David regardait des vidéos sur YouTube. J'étais choqué quand j'ai vu son nom d'utilisateur et sa photo de profil. David avait confessé son amour pour moi, ou plutôt pour Kelly. Je savais pas si je devais rire ou pleurer. J'ai eu une idée de génie. J'ai rien dit à David et je suis parti discrètement sans qu'il me voie. Le soir, Will m'a encore appelé et là, il m'a réclamé le nouveau MacBook. Je lui ai dit de patienter un peu. Juste après, j'ai envoyé un message à David en utilisant le compte de Kelly et je l'ai invité à sortir. Et ouais, t'as bien entendu. Forcément, il a accepté. Il m'a envoyé des millions de cœurs. Le lendemain, on s'est rencontrés dans un vieux parc. On était presque seuls. On a marché et parlé. Et David s'est penché pour ramasser quelque chose. Imagine, il m'a cueilli des fleurs. Il m'a dit qu'il regardait mes lives depuis le début. David voulait faire le dur, donc il n'a avoué à personne qu'il était amoureux de moi. Et puis, j'ai eu ce que j'attendais. David m'a avoué ses sentiments et a dit qu'il était fou amoureux de moi. C'était tellement ridicule. J'ai filmé toute sa déclaration d'amour en cachette. Juste après, j'ai enlevé ma perruque et j'ai éclaté de rire. C'est moi, Kevin, tu me reconnais pas? Si t'avais vu sa tête, il était choqué. J'ai trop kiffé le moment et j'ai juré de raconter sa déclaration à tout le monde. C'est ta parole contre la mienne, personne ne te croira. J'ai souri et j'ai montré la vidéo à David. Il a essayé d'attraper mon téléphone pour la supprimer, mais trop tard, je l'avais déjà enregistré sur mon iCloud. David était tellement en colère, il m'a demandé le prix de mon silence. C'est exactement ce que je voulais. Il y a un gars dans la classe, il s'appelle Will. Il m'harcèle et essaye de me faire chanter. S'il me laisse tranquille, je ne montrerai pas la vidéo. J'avais sa réputation entre les mains. Tout le monde le respectait et avait peur de lui. Je savais que Will l'écouterait. Et tu sais quoi? Mon plan a marché. David n'avait pas d'autre choix que de menacer Will. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais cet abruti ne s'approcha plus de moi à partir de ce moment-là. David a aussi confirmé mon histoire sur l'héritage. Grâce à lui, tout le monde m'a laissé tranquille. Maintenant, Sam est le seul qui connaît vraiment mon secret. On reste ensemble et on brave tout à deux. Je gagne encore des millions. J'essaie de ne pas dépenser trop d'argent maintenant pour éviter de rendre les gens jaloux. Kelly est l'une des streameuses les plus populaires. J'espère qu'un jour, j'aurai le courage de révéler mon secret à tout le monde et que mes fans me soutiendront. Je m'inquiète surtout pour mes parents. Tu crois qu'ils vont accepter? Après tout, il faut être soi-même.